je m'appelle Tanguy Bernard, je suis professeur d'économie et je dirige le GRETA, qui est un laboratoire de recherche en économie de l'Université de Bordeaux. Et je voudrais en particulier cibler 3 aspects des inégalités qui me semblent importants et pour lesquels les enjeux sont à la fois individuels et collectifs. L'inégalité du point de vue absolu, c'est le fait que certaines personnes n'aient pas les mêmes chances de se réaliser dans la vie, que ce soit dès la naissance ou plus tard. Et c'est ici l'inégal accès à des opportunités que l'on peut considérer comme basiques, la nourriture, la santé, l'éducation, un revenu décent. Et donc c'est la pauvreté et la précarité. Alors il y a ensuite l'inégalité du point de vue relatif, c'est-à-dire la position des uns vis-à-vis des autres et leur degré d'écart. Et il s'agit d'une notion différente, car il est possible, en tout cas théoriquement, d'observer une société où chacun a suffisamment accès aux ressources nécessaires à son développement personnel, mais où il existe pourtant de forts écarts, par exemple de richesse, entre les individus. Et puis enfin, il y a une forme d'inégalité plus profonde, celle que les personnes en situation fragile intègrent dans leur propre raisonnement et qui génère chez eux une forme d'autocensure. C'est par exemple le cas des individus qui pensent que telle ou telle destinée ne leur est pas possible du fait de leur milieu. Le fait de provenir d'un milieu donné façonne en partie nos aspirations et donc nos comportements. Au niveau mondial, je le disais, la grande pauvreté a connu sa plus forte baisse au cours des 30 dernières années. Et il reste évidemment beaucoup de situations problématiques et de progrès à faire. Et d'ailleurs, la crise sanitaire peut renverser la tendance. Mais en tout cas, il est indéniable que nos grands indicateurs, tels que la mortalité infantile, qui est un très bon indicateur d'accès à la santé, ou les taux de scolarisation, ou encore les taux de pauvreté, tous ces indicateurs sont globalement à la baisse. Dans des régions comme l'Asie du Sud-Est, les progrès sont spectaculaires. Dans d'autres, comme l'Asie du Sud ou l'Afrique notamment, il reste encore beaucoup à faire. Mais en tout cas, de ces expériences, nous savons aujourd'hui qu'il est possible, par des politiques publiques de mieux en mieux informées, de changer la situation, notamment des inégalités. Si l'on considère maintenant l'aspect relatif des inégalités, le bilan, en revanche, est beaucoup plus mitigé. Il est frappant, notamment, de voir que les indicateurs d'inégalité moyens, qui s'appuient sur toute la distribution des revenus dans une population, sont fortement déconnectés des inégalités ressenties, qui, elles, se fondent notamment sur la comparaison des situations des classes moyennes inférieures avec les très hauts revenus ou les 1% les plus aisés. Et il me semble que l'inégalité ressentie est aujourd'hui extrêmement forte. Et donc, en plus des frustrations individuelles qu'elle génère, cette inégalité peut avoir des conséquences politiques profondes, comme nous l'avons vu notamment aux États-Unis lors de l'élection de Donald Trump. Enfin, il est plus difficile de donner une image objective des inégalités que les individus intègrent dans leur raisonnement, celles qui génèrent l'autocensure dont on a parlé. Alors, il y a des progrès dans certains domaines, mais ils sont souvent très lents. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne pensent plus leurs opportunités professionnelles comme leur grand-mère, notamment grâce aux nombreux exemples de femmes qui ont su casser le plafond de verre. Beaucoup d'entre elles, trop nombreuses encore, cependant, pensent que certains métiers ne sont pas pour elles du fait qu'elles sont des filles. Alors nous sommes bien entendu le cœur de la recherche fondamentale, mais une part importante de nos activités vise aussi à développer des solutions aux problèmes de société que nous vivons de manière contemporaine, et notamment en lien avec les inégalités. Dans le domaine de l'enseignement, l'université est aujourd'hui l'acteur qui permet à tous, sans condition de ressources, d'accéder à l'enseignement supérieur, notamment en première année en L1. Mais si on regarde nos étudiants de L3 ou de master, on constate aisément que l'échec à l'université est encore trop corrélé avec les conditions d'origine des étudiants. Je pense néanmoins que nous pouvons revoir en partie le format de nos curriculums de manière à mieux inclure celles et ceux qui arrivent à l'université sans le même bagage académique que les autres, du fait notamment des conditions de leur éducation secondaire. Enfin, je crois que nous devons reconnaître à l'université son poids dans le système économique et social et politique à l'échelle locale. Notre campus peut expérimenter de nouveaux modèles techniques ou sociaux dont peuvent s'inspirer les politiques locales et bien d'autres acteurs encore. L'idée, c'est qu'en nous appliquant à nous-mêmes ce que notre recherche et nos enseignements préconisent, notamment du point de vue des inégalités, nous pouvons générer des effets d'entraînement sur notre environnement à la fois direct mais également indirect.